Pamba na ngai eza ngolu na yo, elevation na ngai eza mawa na yo. Bitumba ekomelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundelanga ye balongisanga ye nazwa kimia ye natombola moto. La grâce du Très-Haut puisse vous accompagner, que le Dieu du ciel puisse bénir tout celui qui va me suivre et qui est en train de me suivre en ce moment. Nous allons passer des bons moments dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit leur envoyer la parole et la parole les guérit. C'est par la parole de Dieu que les miracles sont produits. Et la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Alors j'ai fermement foi que tout ce que je vais enseigner en ce jour, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est un message spirituel. Si tu reçois ça spirituellement, tu auras aussi ton miracle. Nous allons parler sur un thème, Oyotobengi, témoignage. Je vais demander à quelqu'un qui me suit, est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu peux garder ton témoignage? Est-ce que tu te souviens de ce que l'Éternel a fait pour toi? Est-ce que tu te souviens là où l'Éternel t'a pris? Parce que beaucoup de gens, plus ils commencent à évoluer avec Dieu, plus ils sont en train de servir Dieu, surtout quand les problèmes se lèvent dans leur vie, quand les obstacles, les problèmes comme belé, comme vie na yo, ou comme on a ban nzambe belé, abosali témoignage na ye, abosali makamu nzambe asale la ye. C'est pourquoi dans la Bible, dans le candidat Timothée, Paul a dit à Timothée, Timothée mon fils, souviens-toi de Jésus-Christ. Comment se fait-il? Paul peut dire à Timothée de se souvenir de Jésus. C'est-à-dire, il y a des moments dans la vie, il y a des moments de persécution, il y a des moments de troubles, il y a des moments de confusion où tu peux oublier ton témoignage. Tu peux oublier là où Dieu t'a pris. Tu peux oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Mon message aujourd'hui, c'est ton témoignage. Hold fast. Tiens très fort ton témoignage. N'oublie pas ton témoignage. N'oublie pas là où l'Éternel t'a pris. N'oublie pas ce que Dieu a accompli dans ta vie. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de leur témoignage. La victoire dans la vie chrétienne est en deux volets, ou est basée sur deux choses. La première chose qui nous donne la victoire, c'est le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que nous avons vaincu le péché, nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu toutes les forces du mal. C'est à cause du sang de Jésus. Mais il y a un deuxième volet que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont toujours oublié, c'est le volet du témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Le diable connaît, le diable est conscient que ton témoignage c'est une force. Ton témoignage, c'est une puissance de victoire. C'est ton témoignage qui te donne la victoire au-dessus de l'adversité ou de l'ennemi. Sans témoignage, tu ne peux pas vaincre le diable. Parce qu'il sait qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui n'a pas de témoignage, il va tomber à n'importe quel moment. Il va fuir à n'importe quel moment. Il va abandonner à n'importe quel moment. So, il nous un témoignage de foi naïe. Et ça stabilité, foi naïe, et ça ma capacité parce qu'il n'y a pas de témoignage. C'est sur ton témoignage, là où tu es en train de construire ta foi. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible, le livre de Deutéronome, c'est un livre de rappel. Dieu ne faisait que rappeler aux enfants d'Israël ce qu'il a fait pour eux, ce qu'il a fait pour leur grand-père, afin qu'ils ne puissent pas oublier quand ils vont entrer dans la terre promise. Parce qu'ils savaient qu'avant d'entrer dans la terre promise, il y a le Jourdain qui les attend, il y a les ennemis qui les attendent, il y a les combats qui les attendent. Il leur disait, avant d'aller vous battre, souvenez-vous, rappelez-vous, comment est-ce que vous avez traversé la mer Rouge, comment est-ce que je vous ai fait passer dans le désert. Vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas de champs, mais moi Dieu, j'étais en train de vous nourrir pendant 40 ans. C'était une façon de leur rappeler que ton témoignage, c'est ce qui va te donner la force sur l'ennemi. Nous voyons l'un des vieillards ici dans la Bible qu'on appelle Moïse. La Bible dit Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge. À gauche et à droite, il y avait des montagnes. Et derrière lui, c'était les Égyptiens qui le poursuivaient. Tout le monde commençait à pleurer. Mais il ne savait pas que Moïse, avant qu'il puisse rencontrer la mer Rouge, il a eu déjà un contact avec l'eau. La Bible dit, à l'âge de 3 mois, Moïse était déjà jeté dans l'eau. Il avait un témoignage. Quand j'étais un enfant, l'eau ne m'a pas tué. Quand j'étais un bébé, les crocodiles, les hippopotames de la mer ne m'ont pas mangé. Comment se fait-il maintenant un vieillard
comme moi Moïse, les eaux ne pourront pas me détruire. C'est pourquoi quand tout le monde était agité, Moïse n'était pas agité. La Bible dit, c'est pourquoi l'Éternel est venu vers Moïse. Il lui a dit, lève ta main sur l'eau et les eaux se sont séparées. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur, la force de Moïse, c'était son témoignage. Il a eu un témoignage personnel avec Dieu. Il a passé beaucoup de temps dans les eaux à l'âge de 3 mois en tant qu'un bébé. Dieu l'a aidé à vaincre les eaux. C'est pourquoi il avait dit, si j'ai vaincu ces eaux en tant qu'un enfant, je vais les vaincre en tant qu'un vieillard. C'est ton témoignage qui va te donner l'assurance. Ce qui va te donner l'assurance dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, dans ta marche avec Christ. C'est le témoignage que tu as avec Dieu. C'est pourquoi je viens exhorter quelqu'un. Ne perds pas ton témoignage. N'autorise pas au diable de voler ton témoignage. N'autorise pas au sorcier de te dire que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Regarde là où l'Éternel t'a pris. Regarde le parcours que Dieu t'a pris. Regarde les choses que tu as rencontrées. Mais l'Éternel t'a donné la victoire. Ce soir, ce matin, n'importe quel moment tu vas me suivre. Tiens fort ton témoignage. Je vais prendre encore un autre vieillard dans la Bible. La Bible l'appelle David. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Même ses enfants mendiaient de pain. Ça, c'est pas une prophétie. Ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui a marché avec Dieu. C'est-à-dire, pendant qu'il était jeune, il a vu que Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais laissé affamer. Quand il a vieilli, il a réalisé que ce que Dieu dit, il ne ment jamais. C'est pourquoi David commence à parler comme un témoignage. Il dit, écoutez, tu es en train de traverser de mauvais moments, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de calamité. Mais rappelle-toi, pendant que j'étais jeune, Dieu ne m'avait pas abandonné. Quand j'ai vieilli, Dieu ne m'a jamais abandonné. C'est un témoignage de David. J'aimerais demander à quelqu'un, est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu as perdu ton témoignage? Souviens-toi ce que l'Éternel a fait. Tiens fort à ce témoignage. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses sont compliquées, quand les choses sont en désordre, souviens-toi de ton témoignage. La Bible dit, David confesse ici, il a dit, depuis que j'étais jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Quel témoignage tu as de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie que tu peux te rappeler? Je vais encore amener un autre jeune homme ici dans la Bible. La Bible l'appelle Daniel. La Bible dit Daniel avait un témoignage par rapport à la prière. Parce que Daniel, c'était un homme qui passait beaucoup de temps dans la prière. Même quand vous lisez la Bible, Dieu lui a donné beaucoup de révélations, beaucoup d'inspiration. Écoutez, la prière amène la révélation. La prière amène l'inspiration. Le secret de Daniel, c'était la prière. La force de Daniel, c'était la prière. La Bible dit, un jour pendant qu'il priait, on a vu et on a monté un complot. On s'est décidé de le livrer entre les mains du roi. Le roi dit, Daniel, tu seras exécuté parce que tu as refusé d'obéir à mon ordre. Mais Daniel a dit au roi, roi, écoute, tu peux vivre éternellement, mais je ne veux pas mourir. Parce que j'ai un témoignage de ce que la prière peut faire. Si la prière peut amener à l'existence ce qui n'existe pas comme si ça existait. Si la prière d'Élie a fait tomber la pluie après 3 ans et demi, même si toi, roi, tu fais une décision, un décret présidentiel ou royal, ça ne va rien me faire parce que j'ai un témoignage. Ce qui a fait que Daniel, je m'excuse, puisse vaincre le roi et ses lions et ses chefs, c'était parce que Daniel avait un témoignage. Il a dit, je vais aller dans la fosse aux lions. Les lions ne me mangeront point parce que j'ai un témoignage avec la prière. Je sais ce que la prière peut faire. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir un témoignage. Il faut yebelo koni nzamba sala na vina yo et kopesa o makasi ata bitumbe telemi ata banguna ba se réunir ata bandoki ba biba bolia lelo na butu. Si tu te rappelles, ndenge bozalaka na accident, tout le monde sont morts mais yo bima en vie. Ce témoignage-là te donnera la confiance, l'assurance en Dieu. Et tu vas t'approcher plus de Dieu. Nous allons lire 2 versets avant que je ne puisse clôturer mon exhortation. Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit, de même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Nous avons deux choses ici très importantes. Nous voyons aussi un autre homme ici qu'on appelle l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. Il est en train de nous révéler une profondeur par rapport au témoignage. Il dit ceci: de même, nous ne savons pas de quoi prier, nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Pourquoi? Dans notre faiblesse, dans les temps de faiblesse, dans les temps de problèmes, dans les temps de confusion, des fois tu ne sais même plus quoi prier. Au senga nini okoloba nini pa nzambe na ebite soki komela yo okomi na place moko na vie na yo oyebite obondela nini te. Mais Paul azopesa biso inspiration. Il dit ceci: nous ne savons pas quoi prier. Quand les choses vont très mal, quand les situations sont très mauvaises, des fois comme à un niveau sikoyo oyebite siko osambela nini. Mais Paul a lobby. Dans tout ça, nous savons aussi. Première fois, nous ne savons pas. Mais deuxième fois, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, ce n'est pas une révélation. Ça, c'est un témoignage. Après parcours chrétien Nanzambe, Paul a réalisé que makamunyo soto le kanara on a vie. Et ça, les locaux, et ça, les mutozo lamba mikate. Quelqu'un qui est en train de faire le pain ou bien le beignet, mutazola mamikate, a besoin de farine, a besoin de mafuta, a besoin de maïs, a besoin de levure, a besoin de sango, na suka nango et peselo kwa kitoko. Ça c'était la conclusion de Paul. Il a dit tout ce que tout le monde a dans la vie. Témoignage na yo, na suka, ezobende la yo ma pamboli, ezobende la yo esengo, ce que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas l'expérience, quelqu'un qui n'a pas un témoignage, mais quand le vent viendra, quand la tempête va souffler, comme à un niveau, nous ne savons pas quoi demander. Mais quelqu'un qui a un témoignage, nous savons du reste que tout concourt au bien de l'Éternel. Parce qu'il faut se souvenir, et produire témoignage. Et qu'on peut la victoire, et qu'on la mission à Batou. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas comprendre maintenant, mais tu les comprendras après. Mais ça te demande d'avoir un témoignage. Quand vous avez un parcours, il y a une humiliation, il y a une insulte, il y a un rejet. Il faut la mutuer un témoignage. Malgré tout est en train de conquérir au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Prenons dans le livre de 1 Samuel, nous allons voir encore un jeune homme qui a un témoignage. 1 Samuel chapitre 17 verset 33. Nous allons clôturer là-bas avec ce jeune homme qui a aussi un puissant témoignage. Et son témoignage lui a accordé la victoire. Ma prière pour toi, c'est que le témoignage que tu as avec Dieu, ton parcours avec le Seigneur, parce que tu es en train de rencontrer maintenant, ce que tu as vu dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie, ça va t'amener loin. C'est ce qui va aider ta foi à se tenir ferme. 1 Samuel chapitre 17 verset 33. Nous voyons un jeune homme ici. On l'appelle du nom de David. Oh, alléluia. 1 Samuel 17, verset 33. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira, se battra avec lui. Saoul lui dit: David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, David dit à Saoul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais les brebis de sa bouche, de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisirai par sa gorge et je le frapperai et je le tuerai. La Bible dit: un géant s'est levé en Israël. On appelle Goliath. Goliath s'est levé en Israël. Il a lancé un défi. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, c'est quand le défi est lancé que tu as besoin de témoignages. Quand tu n'as pas encore rencontré de défis, tu ne peux pas savoir combien ton témoignage est très important. Parce que pourquoi la révélation doit dire qu'ils l'ont vaincu? À cause de leur témoignage. Quand Goliath a lancé le défi,
Il cherchait maintenant quelqu'un qui a un témoignage, qui peut s'élever contre lui. Comme Saoul n'avait pas de témoignage, il s'est caché. Comme tous les hommes de guerre, même les frères de David, ils n'ont pas de témoignage. La Bible dit, ils se sont cachés. Mais David est venu. Il a dit à Saoul, je vais affronter cet homme. Je le tuerai et je vais t'amener sa tête. La Bible dit, Saoul lui dit, David, Goliath c'est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, il a un témoignage de guerre. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui connaît le combat. David dit à Saoul, ne t'en fais pas mon roi. J'ai aussi un témoignage. Il a présenté son témoignage au roi. Il a dit un jour, quand j'ai regardé les brebis de mon père, le lion est venu, je l'ai tué. L'ours est venu, je l'ai tué. Ça c'est mon témoignage. Si j'ai tué le lion, si j'ai tué l'ours, je serai capable de tuer Goliath. Écoutez bien aimé. Beaucoup de gens, ozo bundanana Goliath a vie na yo, ozo tinde la Goliath moto azo koya te na opesa yo secret. Témoignage na yo et okoy sa Goliath. Ce que Dieu a fait dans ta vie, là où Dieu t'a pris, il y a un okoy sa Goliath. Ce qui a tué Goliath, c'était le témoignage de David. Parce que David avait un témoignage. Il dit écoutez, Saoul, vanda na yo, oza roi, mais oza na témoignage te. Dans la berger, mais naza na témoignage. Écoutez, le palais royal ne veut pas dire c'est un témoignage. La grandeur est basée sur son témoignage. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les palais royaux. Ils ont des grandes maisons, des grandes voitures. Mais ils n'ont pas de témoignage. Quand Goliath s'élève dans leur vie, c'est quand vous allez vous réaliser que un témoignage. Mais un David, quelqu'un qui a déjà tué les lions, quelqu'un qui a déjà tué l'ours, quelqu'un qui sait comment dormir à l'extérieur quand il fait froid. Et Dieu le protégeait, Dieu le gardait, Dieu combattait pour lui. David n'avait pas peur de Goliath. Il a affronté Goliath. Et si vous continuez l'histoire, il a tué Goliath. Ce qui a donné à David la capacité de tuer Goliath, c'était son témoignage. Pendant que je vais continuer mon enseignement, j'aimerais que Dieu puisse te donner un témoignage. Afin que tous les Goliaths de ta famille puissent tomber. Les sorciers de votre village qui sont en train de s'élever, ils ne savent pas que toi, ozamutomona makamumine na nzambe. Ozamuto nzambe alongola na munoko ya ndisi. Ozamuto yo nzamba lokota na mai tango batunyo so babwaka yo. Na ebisio lelo à cause de ton témoignage avec Dieu. Tu auras la victoire sur tes ennemis, tu auras la victoire sur les Goliaths de ta vie. Ataba faire na yo et qu'on marche par rapport à témoignage au yoza na mona nzambe. Ndenge obanda ne lokote, obanda maboko na makolo mais lelo za na ba compagnie, lelo za na mituka. Le même Dieu qui a fait ça. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Témoignage wana ne comme ma miracle ainsi qu'à la vie na yo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te donne un témoignage en 2017. Que tu marches avec de grands témoignages. Que les Goliaths de ta vie, de ta famille, de tes affaires tombent à cause de ton témoignage. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.